Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ah, très bien. Bon, vous êtes bien installé, ça va? Très bien. C'est important, hein? C'est important. Merci d'être avec nous pour nous parler du diabète. Je le disais, notre région est l'une des plus touchées de France. D'abord, première question, quand on parle de diabète, c'est quoi le diabète? Le diabète, c'est une glycémie, taux de sucre dans le sang de manière chronique, tout le temps trop élevé. Ouais. C'est au-dessus d'un gramme 30 environ. Et donc, au bout d'un moment, ça encrasse les artères et ça donne des maladies cardiovasculaires, maladies rénales, maladies des yeux. Donc, conséquences graves. Conséquences graves, c'est une des maladies finalement qu'on appelle chroniques, puisqu'on n'en guérit pas et qui dure toute la vie, qui commence de plus en plus tôt. Et qui s'accompagne au bout d'un moment de complications qui font qu'on a des handicaps et on meurt quelques années plus tôt, hélas, que les non-diabétiques. D'où l'importance de la prévention. On va en parler parce que ça c'est un axe fort avec Précidiab que vous avez lancé. Je le disais, notre région est l'une des plus importantes, hein, très touchée par le diabète. Comment on explique ça? Alors d'abord, on a 7% de diabétiques ici, contre la moitié en PACA, dans le sud de la France. Ouais. On l'explique par une obésité plus importante ici, là encore. C'est la mauvaise habitude alimentaire. Mauvaise habitude alimentaire, pauvreté, plus d'alcool, mauvaise nutrition, moins d'exercice physique souvent qu'ailleurs. Il n'y a pas les montagnes et la mer juste à côté, c'est plus difficile. Et puis aussi quelque chose à une forte population immigrée venant de régions qui sont à risque de diabétique plus importante que les populations du nord de l'Europe. Donc au Maghreb, il y a plus de diabétiques que dans le nord de l'Europe. Il y a aussi parfois des facteurs génétiques. Vous travaillez beaucoup là-dessus, vous? Oui, il y a des facteurs génétiques qui expliquent d'ailleurs pourquoi certaines populations sont plus à risque que d'autres. Ces diabètes sont en partie génétiques. L'ECONAD permet de savoir quelles sont les personnes les plus vulnérables et dans des cas de plus en plus fréquents, de faire des traitements personnalisés. Alors, il y a donc la prévention. Vous êtes à la pointe sur la recherche, il faut le savoir, dans notre région, ici. Vous avez lancé l'Égide il y a une petite dizaine d'années, vous avez fêté vos 10 ans. Là, aujourd'hui, oui. C'est quoi l'Égide? L'Égide, c'est 250 personnes qui travaillent au site du CHU, au niveau de la fac de médecine de l'université, donc au CHU de Lille. Ouais. Et on travaille tous sur le diabète ou sur l'obésité ou sur les complications du diabète, à la fois de la recherche dite fondamentale, une CERM-CNRS, mais aussi des choses beaucoup plus cliniques. Aujourd'hui, on parlait par exemple s'il fallait opérer les diabétiques du cœur le matin ou l'après-midi. D'accord. Alors, 10 ans aujourd'hui, nous y étions, puisque vous avez fait journée porte ouverte. Oui. Donc on va regarder ça tout de suite. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, ce jeudi 14 novembre, l'Institut européen de génomique du diabète Égide a ouvert les portes de son laboratoire d'excellence et de ses plateformes au grand public. L'Institut Égide regroupe plusieurs laboratoires de recherche fondamentale et clinique et compte plus de 200 chercheurs qui travaillent à élucider les mécanismes liés à l'obésité, au diabète et aux maladies cardiovasculaires, et cela afin de découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques. L'objectif, c'est d'appliquer les découvertes faites à Égide au bénéfice des patients, et c'est pour cela qu'a été créé le Centre national de médecine de précision des diabètes, Précidiab. Et outre cette application de la recherche fondamentale vers la clinique, l'un des objectifs majeurs de Précidiab, c'est également la prévention de l'obésité et du diabète, notamment auprès des populations les plus vulnérables, telles que les enfants ou les populations en situation précaire. Le but de Précidiab est simple mais ambitieux, puisque nous souhaitons d'ici 5 années promouvoir de nouvelles méthodes de prévention et de prise en charge afin que les personnes diabétiques puissent disposer de la même espérance de vie en bonne santé que les non-diabétiques. Visite réussie, hein, vous allez renouveler l'opération apparemment, porte ouverte. C'est important de communiquer ça. Oui, c'est vraiment important. C'est la première fois qu'on fait ça, d'abord parce que le nouveau bâtiment a été ouvert il y a 2 ans. Ouais. L'année dernière, on était dans la phase de renouvellement des crédits et donc on n'avait pas le temps d'organiser ça. Et là maintenant, on sait qu'on a été poursuivi, renouvelé, disons, pour 5 ans. Donc vous pouvez y aller. On peut y aller. Je voudrais qu'on revienne sur ce que disait l'interlocuteur, Précidiab. Là, on est vraiment dans la prévention, c'est ce que vous avez lancé. L'objectif, c'est donc vraiment de sensibiliser le public à ce risque de diabète. Comment vous allez agir auprès des populations ?
Alors, ce n'est pas que les populations, c'est aussi leurs élus, les associations, et puis le corps médical et paramédical, chacun doit se mobiliser pour traiter différemment les patients et même éviter qu'ils deviennent patients. C'est ça la chose importante. En France, la prévention, ça ne marche pas parce qu'on n'essaye pas. Et nous, on a décidé d'essayer. Donc, on va aller dans les écoles, on va aller voir les familles, et on va essayer de dépister quelles sont les familles à risque de développement d'obésité de l'enfant. Et là, ensuite, on va les suivre et on va faire une intervention. Et si ces enfants, hélas, se mettent à grossir, ont des anomalies, là, on va faire de la médecine génomique pour les traiter de façon personnalisée, puisque l'objectif, c'est qu'ils ne deviennent pas obèses à l'âge de 18 ans. Quel conseil vous nous donneriez là, très précis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de développer le diabète? Le diabète, c'est une maladie qui survient parce qu'on est souvent trop gros, on mange mal, voire trop, et on ne fait pas assez d'activité physique. Ça, c'est les points principaux. C'est les points principaux et simples. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est ça. Parce que, en fait, les mêmes événements négatifs vont avoir un risque important chez 20% des obèses, ceux qui vont devenir diabétiques, mais 80% ne deviendront jamais diabétiques. D'accord. Notre boulot, c'est d'essayer de savoir quelles sont les personnes en surpoids qui sont vraiment à risque de devenir diabétiques et de voir qu'est-ce que ces gens doivent faire et comment on peut les aider à ne pas le devenir diabétique. Et c'est ça, en fait, tout notre travail, puisqu'on n'est pas égaux. C'est là où la génétique joue un rôle. D'accord. Nous ne sommes pas égaux devant la maladie, nous ne sommes pas égaux devant un Mac, un Big Mac. Eh bien, il a des effets différents chez une personne par rapport à une autre, ou une boisson sucrée. Et c'est à nous d'essayer de dire aux personnes ce qu'il vaudrait mieux qu'ils fassent. Ensuite, c'est à eux de choisir. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas non plus de culpabiliser. C'est de dire, voilà, ce serait mieux de partir sur ça pour éviter les risques. Ça ne sert à rien de culpabiliser. Et les grands conseils à tout le monde ne marchent pas. C'est plutôt ciblé. Vous professeur, votre spécialité, c'est évidemment la recherche. On en est où dans la recherche clinique? La recherche, les choses avancent vraiment vite dans le diabète. On annonçait aujourd'hui d'un professeur Patou, qui est un de mes collègues, les 10 ans de transplantation de cellules qui sécrètent de l'insuline. Alors c'est limité par le nombre de donneurs, mais ça marche très très bien. Il y a des gens qui ont arrêté totalement l'insuline. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien. La chirurgie de l'obésité, des nouveaux médicaments, même des préventions. La seule chose, c'est qu'on le fait des fois souvent trop tard. Beaucoup de gens qui devraient y avoir droit, on ne le fait pas parce qu'ils ne le savent pas, parce que le médecin ne le savent pas. Donc aujourd'hui, quelque chose comme Précidiable, c'est d'essayer de donner le traitement efficace, le moins cher, qui ne donne pas d'effets secondaires, mais qui est adapté à chaque personne. Vous avez un peu de travail. Un petit peu. En tout cas, merci et bravo pour ce que vous faites. Notre région qui est donc en pointe au niveau de la recherche et maintenant de la prévention autour du diabète. Merci beaucoup Philippe Frogel. À très bientôt. À bientôt, monsieur.